Exciter un homme, 10 phrases à lui dire au lit pour le rendre fou. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de sexualité et plus particulièrement des 10 nouvelles phrases que je vous conseille de dire au lit à un homme pour l'exciter et pour le rendre fou. On en parle tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boucris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors avant tout, si tu ne me connais pas, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour, en relation homme-femme, pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir des femmes d'exception, des femmes confiantes, des femmes attirantes, des femmes confiantes, des femmes attirantes, bref, des femmes qui naturellement attirent des hommes d'exception et qui vivent la vie de leurs rêves. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, donc je l'ai dit, on va parler de sexualité. Mais si ce n'est pas encore déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, puisque tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme, vraiment pour les femmes qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de trouver la bonne personne, qui ont envie de mieux comprendre la psychologie masculine. Et tous les matins, c'est votre petit boost de motivation que je vous envoie pour devenir, comme je l'ai dit, cette femme plus confiante, plus flamboyante, qui va au travail avec ces petits conseils en dev perso dans les oreilles et qui te permettront peut-être de ne plus faire des erreurs que tu aurais pu faire dans tes dates et qui t'empêchent de trouver l'amour. Donc tu as juste à cliquer sur le bouton rouge juste en dessous. Également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ton bilan, ton cadeau en fait, le cadeau que je t'offre avec cette vidéo. C'est-à-dire ton test pour savoir si tu es une reine du sexe. C'est un petit test bilan pour savoir où tu en es dans ta sexualité. Est-ce que tu te sens en confiance? Est-ce que globalement, tu sais tout ce que tu as besoin à savoir sur ta sexualité? Ou alors, est-ce que tu peux t'améliorer? Quels sont les points sur lesquels tu bloques? Et comment est-ce que je peux t'aider avec les conseils que je te donnerai après avec ce cadeau. Donc je t'invite à le télécharger, à le découvrir en cliquant sur le lien en description. Également, il est complètement offert pour l'instant. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, à savoir les 10 phrases qui vont rendre ton homme complètement fou. Alors évidemment, ces phrases, elles sont pas à dire en mode robot. Il faut que ce soit des phrases qui vous parlent, ce soit des phrases qui vous inspirent et surtout des phrases qui vous excitent aussi. L'idée, c'est pas encore une fois de s'adapter à l'homme, faut pas les dire non plus pour chercher uniquement à plaire. Ce sont des phrases qui sont à dire si vous les pensez, si elles vous excitent et si évidemment elles rentrent dans le cadre de la sexualité que vous avez avec votre homme, mais elles ne sont pas à imposer, elles sont pas à dire pour plaire et elles sont surtout pas à dire si vous les pensez pas ou si vous n'êtes pas à l'aise avec, bien évidemment. Donc vous allez le voir, chacune de ces phrases va être plus ou moins décryptée. Je vais vous expliquer exactement pourquoi est-ce que ça peut exciter, ce que ça va venir chercher chez votre homme et vous allez pouvoir rentrer incognito dans le cerveau masculin. Donc la première phrase que je vous conseille de dire à un homme pendant le sexe, encore une fois, si c'est une phrase qui vous excite et qui vous plaît aussi, c'est « j'adore être ton actrice porno ». Alors pourquoi est-ce que c'est une phrase qui excite les hommes? Déjà parce que quand on parle de pornographie à un homme, quand on parle d'actrice porno à un homme, on rentre dans ce qui s'appelle vraiment on rentre dans ce qui s'appelle réellement pour les hommes une zone secrète. C'est-à-dire que on rentre dans quelque chose de très fantasmé. Je vous explique. En fait, bien que les hommes aujourd'hui de plus en plus assument de regarder du porno, c'est quand même globalement une pratique qu'on fait en solitaire. C'est pas une pratique qu'on va crier sur tous les toits, on va pas se rejoindre avec des amis et se dire tiens si on regardait un film porno. C'est quand même quelque chose qu'on fait de soi à soi, même si on dit qu'on en regarde, on ne dit pas ce qu'on regarde plus spécifiquement dans la pornographie. Donc en fait, cette activité, elle se fait en solitaire en fonction des fantasmes que les hommes ont personnellement. Vous voyez ce que je veux dire? En fonction des fantasmes qu'ils ont eux-mêmes. C'est pas le fantasme de leurs voisins, c'est pas le fantasme de leur ami, c'est le leur. Donc c'est quelque chose de très secret et ces fantasmes-là, on va pas forcément les partager avec tout le monde et surtout pas avec la femme avec qui on est en train d'avoir un rapport sexuel, surtout quand on n'est pas en couple avec. Donc quand tu dis que tu es que tu adores être son actrice porno, tu t'immisces quelque part
dans les fantasmes qu'il a quand il regarde un film porno et qu'il est en train de se faire son petit film personnel. Donc tu t'immisces dans quelque chose de très personnel, de très intime, et donc ça fait de toi une femme un peu mystérieuse, un peu attractive, puisqu'il va se demander comment est-ce que tu arrives à l'exciter de cette façon sans qu'il réalise forcément que c'est parce que lui-même est en train de s'exciter, puisque tu lui rappelles ce qu'il peut regarder comme film pornographique par exemple. Maintenant, encore une fois, c'est pas une phrase à dire si pour vous sentez pas forcément à l'aise avec. Et encore une fois, le porno c'est quelque chose que je vous invite pas forcément à regarder avec votre homme. Et donc ça fait toi, cette femme un peu mystérieuse, il va probablement ne pas du tout s'attendre à ce que tu puisses dire cette phrase, et donc ça va en plus de ça te rendre imprévisible, et l'imprévisibilité, on sait que ça excite énormément les hommes. Donc je vous laisse l'utiliser à bon escient. La deuxième phrase que je vous propose en fait, c'est l'ordre. L'ordre, c'est-à-dire embrasse-moi le cou, tire-moi les cheveux, touche-moi ici, fais-moi ça. Pourquoi ? Parce que ici, on change les rôles sociaux, si je puis dire, du jeu sexuel. C'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup d'hommes aiment dominer et beaucoup de femmes apprécient d'être dominées par un homme dans le cadre, évidemment, encore une fois, d'un jeu sexuel consentant entre deux personnes. Et dans le cadre de ce jeu sexuel, on a l'habitude, encore une fois, d'avoir un homme qui va plutôt être on va plutôt avoir un homme qui, en général, a le lead, et une femme qui apprécie aussi que l'homme ait le lead, mais qui va pas forcément toujours oser dire et verbaliser ce qu'elle a envie d'avoir. Et ici, le fait de donner un ordre en disant « embrasse-moi le cou, fais-moi ci, tire-moi les cheveux, attrape-moi là », ça va changer en fait les dynamiques sociales, et lui, ça va aussi l'étonner. Pourquoi ? Parce que vous rentrez dans une dynamique où vous n'avez pas peur, même dans un moment de vulnérabilité, puisque vous êtes quand même nu face à quelqu'un d'autre. Et en plus de ça, donner des ordres va apporter de l'imprévisibilité au rapport. C'est-à-dire qu'il ne s'attend pas à ce que vous puissiez lui dire ça, et il ne s'attend pas non plus à ce que vous ayez autant confiance peut-être en vous au lit, puisque malheureusement, la plupart des femmes ne vont pas oser demander ce qu'elles veulent, ne vont pas ordonner ce qu'elles veulent. Parce que justement, on est souvent dans cette position de femme inconsciente où on se dit, il va me juger, qu'est-ce qu'il va penser si je lui demande ça ? Et finalement, on se lâche pas réellement. Et je trouve ça extrêmement dommage parce qu'on passe aussi à côté de l'acte sexuel. Puisque l'acte sexuel, c'est un échange. C'est un échange de plaisir qu'on se donne et qu'on reçoit. Autant qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Donc, ce que je vous invite aujourd'hui à faire, et là où je vous invite à vous poser les bonnes questions, c'est est-ce que quand je suis dans ma sexualité, quand je fais l'amour, je me sens vraiment complètement alignée avec ce qui se passe ? Est-ce que j'aimerais pas plus ? Et qu'est-ce qui m'empêche de demander plus ? Donc, dans le cas actuel, n'hésitez pas à donner des ordres. Ça peut être une façon déjà de détonner. Ça vous fait passer au-dessus puisque les autres femmes ne l'osent pas forcément. Et en plus de ça, ça peut réveiller le fantasme un peu enfoui de la domination féminine et donc d'être quelque part un jeune garçon qui découvre le sexe avec une femme un peu plus expérimentée par exemple. Donc je vous invite à essayer ça. Si c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, vous allez voir, c'est extrêmement excitant pour vous, mais aussi pour lui, de se dire qu'il est face à une femme qui n'a pas peur de dire ce qu'elle veut. La troisième phrase, c'est « tu me fais ça tellement bien ». Alors cette phrase, elle peut paraître simple comme ça, mais en réalité, elle a un élément qui est tout particulier. Déjà, quand je dis « tu me fais ça tellement bien », qu'est-ce qui se passe ? Je parle de performance. Il faut savoir que pour les hommes, l'une des plus grosses pressions sociales, c'est de ne pas être un bon coup. C'est la performance sexuelle. La plupart des hommes en Occident complexent de ne pas être assez bons sexuellement. En tout cas, pour eux, c'est un besoin d'être bon et de satisfaire une femme sexuellement pour plein de raisons inconscientes. L'idée d'être le mâle alpha, l'idée de survenir aux besoins du foyer, l'idée de pouvoir contribuer à la survie de l'espèce, etc. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais en tout cas, il y a une pression sociale autour de la performance, le fait d'être bon au lit et le fait de dire à un homme « tu me fais ça tellement bien », ça souligne le fait que vous le trouvez bon. Et ça va venir l'exciter parce qu'il va se sentir déjà à la hauteur de vos désirs, mais aussi lui, il va se sentir dans sa sexualité de mâle alpha et ça va lui faire du bien de sentir qu'il est séduisant et sexy et bon avec vous. Mais il y a en plus de ça une phrase, un mot tout particulier dans cette phrase que j'utilise, c'est « tu me
fais ça tellement bien. C'est pas tu fais ça tellement bien, c'est tu me fais ça tellement bien. Il y a une validation personnelle ici. C'est-à-dire que c'est pas tu fais ça comme tu le fais à toutes les femmes, c'est tu fais ça à moi. Tu me fais ça tellement bien. Donc c'est pas toi qui le fais, c'est toi qui me le fais et moi je souligne le fait que c'est à moi que tu le fais et c'est moi qui prends mon pied aussi. Donc il y a un espèce d'équilibre qui se fait et une validation personnelle qui va excessivement exciter monsieur et qui va venir encore une fois appuyer cette envie d'être bon au lit mais aussi de se lâcher et de mutuellement se donner du plaisir. Dans le même style, vous avez la 4e phrase qui est « Tu es vraiment le meilleur des coups ». Alors celle-ci, elle va aussi venir travailler sur la performance, mais attention tout de même, cette phrase, je vous conseille de ne pas la dire au premier rapport, parce que lorsque vous allez avoir le premier rapport avec un homme, il n'y a pas encore réellement d'éléments de comparaison. D'accord ? Donc je vous invite plutôt à utiliser le temps et de le dire au bout du 6e, 7e, 8e rapport ensemble ou même plus loin. Mais à partir du moment où vous le sentez vraiment et que vous sentez que c'est vraiment le meilleur partenaire sexuel que vous ayez eu et que ça fait un moment que vous êtes ensemble, vous pouvez la dire, vous pouvez la verbaliser cette phrase, puisqu'ici elle a aussi un deuxième niveau d'interprétation qui est que vous avez peut-être réfléchi avant de lui dire ça. C'est-à-dire que c'est à force des rapports que vous avez eus que vous avez validé quelque part sa performance, qu'il se sent bien avec vous, que vous vous sentez bien avec lui. Et donc là, vous avez assez d'éléments de comparaison pour estimer que c'est le meilleur des coups. Mais si vous le dites trop tôt, il n'a pas réellement de conquête à venir chercher. Vous voyez, il n'a pas vraiment de conquête de la performance aussi à venir chercher avec vous. Et il peut simplement se dire qu'il fait comme d'habitude. Et donc, peut-être que vous aviez eu que des mauvais coups avant. Et peut-être que ça va aussi moins l'exciter quelque part. De se dire que c'est peut-être un de plus et qu'il n'a rien de spécial. Mais le fait justement d'utiliser cette phrase après plusieurs rapports, une fois que justement on arrive à avoir du recul sur la situation, pouvoir la verbaliser, ça montre que vous avez jugé, ça montre que vous avez réfléchi et que finalement maintenant vous pouvez le dire parce que vous êtes une femme qui ne dit pas des choses que vous ne pensez pas, qui ne dit pas des choses pour plaire mais parce qu'elle les pense. Vous pouvez lui dire qu'il est le meilleur des coups et à ce moment-là, en effet, ça va beaucoup l'exciter parce qu'il va sentir qu'il a mérité ce compliment parce que vous ne le donnez pas à tout le monde. Alors, la 5e phrase, ça va être plutôt un mot, c'est un surnom qui sous-entend la domination. Alors encore une fois, ici, on est dans le cadre d'un jeu sexuel, je le répète, mais ça peut être quelque chose comme monsieur, maître, patron. Et là, littéralement, on est dans une dynamique de domination masculine. C'est-à-dire qu'on est complètement dans un jeu sexuel où on va être autour d'une assistante qui est avec son patron, d'une femme qui appelle son chéri monsieur, ou maître si vous êtes vraiment dans une domination peut-être plus importante, ou ça peut être une élève avec son maître. Bref, on est dans le cadre d'un jeu sexuel. Mais là, je vous ai parlé de domination masculine, vous pouvez totalement l'adapter en domination féminine si c'est quelque chose qui vous parle plus. Par exemple, en appelant votre chéri, votre partenaire jeune homme pendant le rapport. En fait, ici, on inclut une dimension un peu plus romancée à l'acte, puisqu'on verbalise des mots, on crée une histoire, et on crée une histoire en conscience. Et là, en fait, on rentre avec ces surnoms dominants dans ce qu'on peut appeler de l'érotisme. L'érotisme, c'est la part de conscience dans la sexualité. C'est la partie sexuelle, je le dis beaucoup dans Reine du sexe 2, qui est liée au néocortex, c'est-à-dire qu'on est dans de la réflexion beaucoup plus consciente de la sexualité, où on embellit la sexualité, qui n'est pas simplement une sexualité bestiale ou une sexualité romantique. On est dans une sexualité où on apporte de la conscience et ça s'appelle de l'érotisme. Donc je vous invite à pouvoir utiliser ce surnom pendant vos rapports sexuels. Après, un petit point que vous pouvez faire, une petite astuce que je peux vous donner aussi, c'est d'utiliser ce surnom dans un contexte moins sexuel avant. Par exemple, lorsque vous êtes en train de trinquer avec un homme avec qui vous n'avez pas encore couché, vous prenez votre verre et vous lui dites « bien, santé cher monsieur ». En train de trinquer, voyez ? Ou d'utiliser ces termes, par exemple dans un message également, vous pouvez envoyer une invitation par exemple pour aller quelque part et commencer votre message par cher monsieur. Vous
voici votre invitation pour. Et là, en fait, vous proposez un rendez-vous, un date. Évidemment, ça, c'est en fonction de votre relation, de votre feeling. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser pendant mes rendez-vous, de créer des petites invitations un peu plus romantiques par SMS, par message, par WhatsApp. Moi, j'utilise beaucoup WhatsApp. Et derrière, on a un retour qui est différent puisqu'on a un homme qui se fait inviter et ça se démarque de toutes les autres relations qu'il a peut-être eues dans sa vie où on s'envoie simplement un petit coucou, ça va, ça te dit qu'on se voit tel jour à telle heure. Là, on fait une belle invitation, ça montre qu'on a pris du temps, qu'on sait s'investir aussi et c'est très appréciable pour l'un comme pour l'autre. Et derrière, vous allez pouvoir le réutiliser, ce petit surnom, dans vos rapports sexuels. Et ça lui sous-entendra aussi que vous aviez peut-être prévu votre coup, donc que vous êtes une femme imprévisible et qui s'est peut-être fait un petit peu avoir. Et donc, ça va l'exciter de savoir que vous savez aussi être à son niveau en matière de séduction. Ensuite, 6e phrase que je peux vous partager aujourd'hui, c'est « Ce soir, c'est moi qui suis au-dessus ». Là, on est typiquement dans de la domination féminine. Encore une fois, une domination légère, hein. Vous n'êtes pas obligé de sortir vos cuissardes et vos vestes en cuir pour être dans ce type de domination. Ça peut être simplement le fait de vous mettre au-dessus et justement de lui faire sous-entendre qu'aujourd'hui, vous allez aussi prendre les devants. Et il y a un mythe selon lequel les hommes n'aimeraient pas les femmes qui savent faire preuve de dominance au lit. J'entends encore une fois ici pas une dominance extrême, mais simplement d'avoir une femme qui sait prendre le lead aussi. Et de toute mon expérience de coach, tout le travail que j'ai fait avec les hommes que j'ai accompagnés, tout le travail que j'ai fait aussi en tant que coach, en tant que femme, c'est que c'est complètement faux, ce mythe-là. Au contraire, les hommes apprécient aussi d'avoir une femme qui sait prendre le lead. Ça, je l'explique aussi beaucoup dans Reine du sexe 2, hein, on le voit avec les hommes que j'interviewe. Les hommes apprécient d'être avec des femmes qui prennent le lead. Des femmes qui savent comment prendre du plaisir et qui savent aussi montrer qu'elles ont une sexualité et qu'elles ont une énergie qui a aussi du désir envers les hommes. Donc, je vous invite à savoir l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser au lit, mais vous pouvez aussi l'utiliser dans un contexte un peu moins sexuel. Par exemple, lorsque vous êtes en train de vous embrasser avec votre chéri, donc avec un homme avec qui vous avez déjà eu des rapports, je sais pas, au restaurant ou autre, d'un coup, vous pouvez simplement lui chuchoter dans l'oreille « Ce soir, c'est moi qui suis au-dessus ». Simplement, sans revenir, il va te dire « Oh !» Mais en même temps, vous n'allez rien dire d'autre et juste après, vous allez complètement changer de sujet. Et là, vous allez simplement en fait poser une note, planter une graine et pendant la soirée, vous donnerez l'impression d'être passé à autre chose, mais lui, pendant ce temps, vous serez dans ses pensées parce qu'il se demandera ce qui va se passer quand vous allez rentrer tous les deux. Yes. Ensuite, la 7e phrase que je vous conseille, c'est celle de raconter une histoire. Raconter une histoire au lit, c'est l'idée de guider un fantasme. Là aussi, on est dans l'érotisme. Ça peut être typiquement, écoute, là, je te demande, ferme les yeux. Ok ? Donc là, il va fermer ses yeux et vous allez guider une histoire pendant que vous allez vous occuper de lui et l'embrasser. Et j'en passe, par exemple, ferme les yeux. Là, tu vois, je suis en train de passer sur ton cou et vous allez légèrement respirer sur son cou. Vous allez ajouter à ça, vous allez ajouter aux phrases quelque chose de physique. Vous allez commencer à le mordiller et puis vous allez descendre et vous allez lui dire tout ce que vous êtes en train de faire pendant qu'il a les yeux fermés. Vous pouvez aussi lui mettre un foulard ou un bandeau autour des yeux pour rendre la domination pour rendre le moment encore plus érotique. Ça va être vraiment l'idée de guider ce fantasme et de réfléchir un petit peu et d'apporter encore une fois de la conscience à cette aventure qu'on est en train de créer avec son homme. La 8e phrase, c'est « Je suis tellement bien avec toi ». Alors, attention, cette phrase, on ne la dit pas dans un contexte où ça fait 2 jours que vous couchez ensemble. On la dit quand on est dans une relation continue dans laquelle on développe des sentiments. Là, je parle simplement de sexe sentimental. C'est-à-dire que le sexe, c'est vrai qu'on a tendance à lui donner, encore une fois, une connotation dominante, bestiale. Mais il existe aussi une sexualité beaucoup plus douce, beaucoup plus sentimentale, beaucoup plus émotionnelle, où on va parler ensemble de ce qu'on ressent à travers le sexe. Mais encore une fois, on ne doit pas dire ces phrases pour garder un homme ou pour soi-même se faire du bien pendant un instant T. C'est une phrase qui doit avoir été vérifiée avec le temps. C'est une phrase qu'on dit quand on est dans un moment de vulnérabilité, où on dit à notre homme qu'on a envie d'être plus... Et à travers cette phrase, on dit à notre homme qu'on a envie d'être plus vulnérable avec lui.
Donc c'est une preuve d'authenticité, mais c'est une preuve aussi que vous avez envie peut-être de vous investir un peu plus dans cette relation, et c'est aussi le message qui passe. Donc on va pas être dans une excitation purement physique et bestiale, hein, mais on va avoir un homme qui va ressentir quelque chose. Parce que justement vous faites preuve de vulnérabilité et parce que vous montrez que vous avez envie que cette relation elle avance dans un certain chemin. Donc là le sexe devient plus sentimental, plus sensible, plus doux. Et ça amène aussi un sexe qui est extrêmement agréable et qui ne se limite pas à un orgasme physique. La 9e phrase maintenant, mesdames, c'est la phrase « J'ai attendu ce moment toute la journée ». 3 petits points. Cette phrase non plus, je vous invite à pas l'utiliser quand ça fait 1 ou 2 jours que vous êtes avec votre chéri, mais plutôt d'attendre peut-être quelques rapports en plus. Je dis pas forcément d'attendre d'être en couple ou d'être en relation continue, mais je dirais d'attendre peut-être 5-6 rapports, 5-6 jours, 5-6 dates pendant lesquels vous avez couché, pendant lesquels il y a eu des rapports. À ce moment-là, vous pouvez l'utiliser, elle va exciter forcément, puisque ça montre que cet homme a une place particulière dans votre esprit, et plus particulièrement que c'est un privilégié. Il a le privilège de faire partie de vos pensées. Ça veut bien dire qu'il a une place privilégiée et ça va appuyer aussi sa sensation d'être un homme performant au lit, un homme qui satisfait une femme au lit et qu'il sait un petit peu dominer vos pensées. Maintenant, attention, faut pas dire cette phrase en étant dans une attente. Faut pas dire « Oh là là, j'ai attendu ça toute la journée ». Non, c'est « J'ai attendu ce moment toute la journée ». En fait, on l'a dit non pas pour lui plaire, on l'a dit parce que c'est quelque chose qui est aussi satisfaisant pour nous d'arriver à ce moment-là. D'accord ? On n'est pas dans l'attente qu'ils nous disent la même chose. On le dit parce que nous, ça nous fait plaisir de le dire, parce que ça nous fait du bien d'exprimer aussi ce qu'on a ressenti réellement pendant la journée. Maintenant, encore une fois, je vous invite à pas la dire tout de suite, ne pas la dire au départ de vos rapports sexuels, parce que, encore une fois, je trouve que c'est une phrase qui est tellement belle et qui demande un certain privilège, encore une fois. Donc, si vous la dites trop vite et tout de suite, vous risquez peut-être d'en perdre un petit peu la saveur et peut-être lui aussi de l'étonner, puisqu'il s'y attendra pas. Et peut-être aussi de l'étonner en se disant « Mais si elle me voit déjà comme ça, dès le départ, elle me met peut-être déjà sur un piédestal, donc peut-être qu'elle est déjà très acquise et qu'elle dit pas vraiment ce qu'elle dit pour les bonnes raisons. Et peut-être qu'elle l'a dit à plein d'hommes avant. Tandis que quand on attend, on appuie cette place de privilégié et on montre aussi que c'est un compliment qu'on fait pas à tout le monde, donc que c'est assez rare et donc en effet, ça rend le moment tout à fait particulier et forcément, ça va l'exciter. Ensuite, 10e phrase, on retourne aussi sur l'idée d'une histoire, c'est de le dire à votre homme « J'adore sentir ce que tu me fais là. J'adore quand tu te balades sur moi de tel à tel endroit. J'adore quand tu m'attrapes comme ça. J'adore quand tu me fais ça. » Et en fait, de simplement raconter l'histoire de ce qui est en train de se passer, que ce soit chez vous ou chez lui. Ce que vous êtes en train de lui faire ou ce qu'il est en train de vous faire, tout en racontant la suite de l'histoire. Par exemple, s'il est en train de vous embrasser le cou, vous pouvez lui dire « J'adore quand tu m'embrasses le cou et j'adore quand tu descends à tel et tel endroit de mon corps. » Ok ? Et en fait, ne pas lui imposer les choses, mais simplement lui dire ce que vous avez envie à travers l'histoire que vous êtes en train de raconter dans la sexualité. Et je trouve que ça donne à la sexualité un côté très poétique et encore une fois très érotique, on est dans de l'érotisme. Et forcément, ça plaît beaucoup, ça intéresse, ça... comment je pourrais dire ça ? Ça intrigue et ça apporte une dimension au sexe que les hommes n'ont pas avec toutes les femmes. Donc forcément, vous allez vous démarquer, il y a des chances que ça l'excite grandement. Voilà mesdames pour nos 10 phrases pour exciter un homme. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez pu prendre des notes sur les phrases qui vont exciter votre homme. Et maintenant, la vidéo n'est pas terminée, puisque au moment où vous recevez cette vidéo, nous sommes à J-11 de la sortie de l'école Femmes d'Exception, de mon événement Femmes d'Exception, puisque le dimanche 16 janvier, j'ouvre les portes de l'école Femmes d'Exception à travers une grande soirée événement pendant laquelle je vais vous donner mon plan d'action pour devenir une femme attirante et séduisante en 2022. Je vous invite à être vraiment présent puisque à la fin de l'événement, je vais vous proposer un appel complètement offert avec moi pour faire le point sur votre situation
et voir si vous souhaitez rejoindre l'école Femmes d'Exception. Il n'y aura pas des créneaux d'appel pour tout le monde, donc je vous invite à bien booker la date dans votre agenda et surtout à être présente le dimanche 16 janvier à 20h sur le lien qui vous sera envoyé, en tout cas pour vous inscrire, c'est juste ici en description. À tout de suite mesdames, je vous embrasse et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.